Tu vas bricoler quoi après là? Hein? Tu vas bricoler quoi? Je finis ce que... Tu n'as pas vu, on a un petit défaut ici, Où ça? sur le garage. Encore? Oui, tu sais, parce qu'il y a une fissure dont il n'a pas fermé la fissure, donc il a fait son bricole, il a oublié de fermer la fissure, et la fissure, il a ramené tout, et tout décalé. Ah oui, mais c'est... Les gens, quand ils viennent, ils te font tout de suite rapide, il part. Pour que tout ce que je fais, moi, c'est... Ils l'ont fait, mais ils ne le font pas comme il faut. Ça, c'est des... Tout le monde triche. Tout le monde triche. Ouais. C'est pas facile la vie. Tu crois il va te réparer? Toi, regarde, ça, il est cassé. Ouais. Il voit ça, il est cassé là. Il répare ça, il laisse. Et il fissure d'ici, il va venir, il sauve. Ouais, mais... Mais répare ça. Ouais, mais s'il répare ça, il va te demander plus. Oui, mais il me dit. Mmh. Parce qu'il est juste à côté à qui? Ouais. C'est pas 4 mètres. C'est là. Regarde, lui, il a réparé là, et l'autre, il est là. Ouais. Il fissure, il arrive d'ici. Si tu n'arrêtes pas cette fissure-là, tout ça va partir. Ouais. Bon, on va parler de Hakimi, C'est pas Ballon grave. d'Or, c'est mieux. Après, peut-être qu'il y aura aussi des fissures à cette cérémonie. Et salam le monde, c'est Hakim Pas Possible et le Padré. J'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve, comme on a un peu l'habitude maintenant, hein, en dehors des matchs, j'ai envie de dire, pour revenir un peu sur un sujet qui fait beaucoup parler depuis quelques temps. C'est évidemment concernant Hakimi, la fameuse course au Ballon d'Or. Voilà, il y a beaucoup le hashtag Hakimi Ballon d'Or sur les réseaux, Twitter, Insta. Voilà, vraiment, même sur TikTok, il y en a beaucoup qui travaillent sur la propagande. Voilà. Le Padré, c'est un peu le conducteur du bus depuis longtemps, hein, puisque c'est un peu lui qui a été le premier à dire Hakimi Ballon d'Or, c'était contre Arsenal. Oui. Quand il marque contre Arsenal, même moi je te dis, oh non, là t'abuses un peu. Mais derrière, j'avoue que j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, c'est vrai que Hakimi a son mot à dire pour ce Ballon d'Or, et c'était avant même les exploits qu'il y a eu derrière, hein, le PSG qui remporte la Ligue des Champions, Hakimi qui marque en finale, bref. Donc dans cette vidéo, les gars, on va parler de tout ça. Donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner en activant cette fucking cloche, surtout. Vous nous dites en commentaire, évidemment, tout ce que vous en pensez. Avant qu'on parle de Hakimi Ballon d'Or, on a appris une triste nouvelle. Un grand joueur qui nous a quittés. Oui, c'est Faras. grand joueur Oui, monsieur international Faras. marocain, Allah Ballon yarhamou. d'Or de Incroyable. l'Afrique. Allah yarhamou, ça fait même l'année dernière, je l'ai vu, tout ça, donc on a discuté un petit peu, tout ça, donc voilà. Et toi, tu C'est un l'avais vu grand jouer à l'époque, monsieur. hein. Ah oui, moi j'ai joué derrière lui, pas grand. On peut dire, il vient d'arrêter, moi j'ai commencé à jouer ok. première division, donc voilà, j'ai pas de la chance que je joue avec lui, ouais. parce qu'il était un petit peu plus âgé que moi. Ouais, Donc, il arrive en fin de carrière. il arrive, voilà, donc quand il a arrêté presque, on peut dire 1980, moi j'ai commencé à jouer entre 80 et 81, donc voilà, j'ai joué contre leur club, mais lui Mohamedia, jamais. À Mohamedia, j'ai joué contre Mohamedia, beaucoup des matchs. Et j'ai joué contre Assil, Allah yarhamou, parce qu'il a resté jouer derrière Faras. Mais Faras, je crois, il est arrêté avant. Il a pris sa retraite tranquillement. Meilleur buteur de la sélection du Maroc. Du Maroc. Il a gagné Coupe d'Afrique avec le Maroc. Bien sûr, 1976. Il était parmi les meilleurs joueurs de l'équipe. Donc, il était avec Shabab, grand buteur. Donc, Shabab Mohamedia, il était une grande équipe. J'espère qu'il va revenir encore. Inch'Allah, évidemment. Donc voilà, on voulait évidemment placer un petit mot par rapport à ça, et ça fait partie de l'actualité. Hein, on a appris ça. Donc voilà, Allah yarhamou, c'est dommage, je ne suis pas au Maroc pour aller à l'enterrement. Ils m'ont appelé, mes amis, comme quoi ils sont déjà partis pour l'enterrement. Et ils ont passé, je crois, mercredi soir. Ils ont fait dîner, toujours quand il y a quelqu'un qui meurt au Maroc, même ici en France. La soirée, tout le monde reste à manger, comme ça, ils discutent, tout ça, pour
le grand monsieur Faras qui est décédé. Ça Pour lui rendre hommage, quoi. Voilà, donc c'est comme on dit, c'est méthode marocaine. C'est les traditions. C'est les traditions qu'on garde toujours. Et donc depuis des milliers d'années, qu'on est toujours comme ça quand quelqu'un il meurt. Donc on fait louer la soirée tranquille, les gens ils boivent du thé, ils discutent, tout ça, ils parlent. Et comme ça, on voit des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, on les voit. Et voilà, j'espère que Inch'Allah, il sera parmi les Ashab al-Jannah, Inch'Allah, au paradis, Inch'Allah. Inch'Allah. Bah voilà, donc du coup, évidemment, il fallait qu'on en parle, les gars. Comme j'ai dit, voilà, ça fait partie de l'actualité. Et voilà, donc évidemment, une pensée à toute sa famille et ses proches. Les amis, maintenant, on va parler aussi de ce qui se passe en ce moment concernant Hakimi. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a évidemment cette fameuse propagande Hakimi Ballon d'Or, etc., etc. Les gars, je pense que vous le savez, nous, depuis quelques temps sur les réseaux, que ce soit le Padre et moi-même, voilà, on propagande totalement Hakimi Ballon d'Or. Je pense que dans les prochaines semaines, vous me verrez faire des vidéos avec d'autres créateurs de contenu qui pensent pas forcément la même chose. Donc il y aura voilà, un débat pour, contre. Nous, en tout cas, là, on va donner notre avis et le pourquoi, surtout, pourquoi Hakimi doit remporter ce Ballon d'Or. Toi, papa, je pense que tu es unanime là-dessus. Toi, Hakimi doit remporter le Ballon d'Or cette année. Oui, c'est pas question que seulement Hakimi, parce que s'il était un autre joueur, je vais faire même remarque. Oui, bien sûr. Parce que moi, ce que j'aime, parce qu'il est marocain, tu dis. C'est pas question. Mérite, voilà. Parce que nous, on parle de la réalité. Si ce défenseur-là, moi, je parle pas le nom Hakimi. Si je prends un défenseur comme ce qu'il a fait Hakimi, tout le monde va parler de Hakimi, de ce monsieur-là. C'est pas de Hakimi. Parce que moi, c'est normal, je suis très heureux parce qu'il est marocain, moi je suis marocain. Donc voilà, j'ai la fierté comme quoi on a un défenseur parmi les meilleurs défenseurs. Moi seulement, ce que je dis à les gens responsables qui donnent les ballons d'or, il ne faut pas regarder toujours les journalistes. Je donne un conseil, je crois que je suis plus vieux qu'eux, et je donne un conseil, il faut qu'ils l'acceptent. Le football, ce n'est pas un attaquant qui a le droit de tout, ou un buteur qui a tout. N'oublie pas, on a des gens qui construisent. Parce que quand on construit une maison, il faut les pieds. Moi, c'est pas. Il faut les pieds, les fondations, tout ça. Moi, je ne veux pas qu'à la fin, un mec d'aluminium qui va faire les PVC, il va dire moi, j'ai fait l'appartement. L'appartement, comment il était construit, comment il était ça. Donc, ce qu'il fait Hakimi, moi, je donne une application qui est simple. Donc, qui a construit, qui a fait le fait, et qui a ramené le ballon jusqu'à le carré. Donc, c'est un défenseur. Et c'est un défenseur qui a sorti un autre jeu. Ce n'est pas lui qui l'a sorti, mais avec l'entraîneur. Oui, Luis Enrique. Donc, son entraîneur, il a donné la clé et Achraf Hakimi, il était à la hauteur. Donc, il a respecté tout ce qu'il a dit l'entraîneur. Parce que s'il n'est pas arrivé, s'il est monté la première fois, deuxième fois, il n'a pas marqué, il n'a rien fait, il va dire, Monsieur Hakimi, tu ne bouges pas de ta place. Oui, bien sûr. Comme il y a des numéros 2, je dis exactement pour que les gens ne droit pas arrière droit numéro 2, il y a des numéros 2 qui ne passent pas la ligne de centre. Parce qu'ils n'ont pas les qualités pour terminer les actions. Il ne peut pas, il n'a pas beaucoup de qualités comme Hakimi, il n'a pas beaucoup de cœur qui va aller, c'est comme une voiture qui va aller faire aller-retour, tout ça. Donc, il n'a pas un turbo qui peut aller faire ce qu'il fait Hakimi. Parce que moi, quand je vois un défenseur, je parle généralement, c'est pas Hakimi, un défenseur qui marque dans le petit carré, pour moi, c'est magique. Tu vas pas me dire, tu peux faire une tire, tu marques, un défenseur qui marque, mais quand tu vois un défenseur arrière droit qui est dans le petit carré qui demande la balle, qui marque. Donc, il faut encourager le système qui va venir, Inch'Allah, dans l'avenir, des arrière droit, arrière gauche, qui peut changer le jeu. Parce que si on ne donne pas Hakimi, parce que les arrière droits, ils vont dire, regarde tout ce qu'il a fait, pourquoi moi je vais casser la tête? Donc ici, on montre à les journalistes, s'il vous plaît, regardez bien le football, ce qu'il fait Hakimi. Moi, je ne suis pas contre les autres joueurs, Dembélé, Yamal. Moi, j'aime tous les joueurs.
avec respect tous les joueurs, même les joueurs de Chelsea, mais l'un les n'empêche joueurs pas de... l'autre, hein, tu peux, Mais moi, je parle du généralement, parce que ce qu'il a fait, ce monsieur-là, c'est magique, c'est un truc qui est mission impossible, comme mon fils Hakim, pas possible. Donc voilà, il y a des joueurs qu'on peut encourager, parce que si Hakimi il prend Ballon d'Or, tous les défenseurs, ils vont essayer de changer le jeu. Ouais. Ils vont commencer à faire contre-attaque, ils vont faire conditions physiques bien, il va dire, ah voilà, Hakimi arrière droit, il a gagné Ballon d'Or, pourquoi pas moi? Ouais. Il est jeune, tout ça, et comme ça, on va faire un peu de contact entre milieu, attaque, défenseur. C'est pas toujours les attaques qui marquent. Numéro 7, 8, 9, 10. Qui Ballon d'Or. Ah non, moi je veux numéro 2, je veux numéro 3, non, je veux numéro 4. Le meilleur joueur de la saison, je veux, oui, voilà. On s'en fout du poste en vrai. Oui, oui. Moi, je prends le meilleur joueur de la saison, non. Dans le sens où le mec qui a performé, qui a été le meilleur, qui a gagné le plus de trophées, qui a été décisif. Oui, voilà, ça peut être un milieu de terrain, mais un attaquant, un défenseur. On prend la logique. On prend seulement les points dans tous les matchs et on donne Ballon d'Or, c'est Hakimi. Ah mais bien sûr. Ah mais voilà. Il n'y a même pas de débat. Ça, c'est la logique. C'est pas un mec qui va marquer moi dans un match 2 buts et un mec qui marque chaque match un but. Ça n'a rien à voir. Final, tu vas me marquer moi 2 buts. Ouais. Mais dans tous les matchs, tu n'es pas régulier. Ouais. Tu as 8, tu as 7, l'autre il a 17, et toujours il est parmi les meilleurs joueurs dans l'équipe. Dans les équipes, ouais. Dans les équipes. Ouais. Parce que quand tu vois Hakimi, ça fait 1 an maintenant, il est toujours sélectionné. Ouais. Montre-moi un match qui n'est pas sélectionné parmi les meilleurs joueurs. Donc les journalistes, s'il vous plaît, il faut regarder un petit peu. Il est dans le 11 olympique, il est dans le 11 de la Ligue des Champions, dans le 11 de la Coupe du Monde des clubs et dans le 11 de la Ligue 1. Il n'y a aucun autre joueur qui a réussi. Voilà, il faut regarder, même dans le tournoi ici à l'États-Unis, il était toujours parmi les 11. Ah, c'est ce que j'ai dit. Voilà, mais moi j'espère que les journalistes, il y a un truc parce qu'il est marocain, je ne sais pas comme ce qu'ils ont dit des Africains, parce que nous on est des Africains, même on dit des Africains. Je crois pour Ballon d'Or, pour un Africain, c'est dur. Bien sûr. Maintenant, les Africains, ils ont commencé à réveiller. Farras, premier Ballon d'Or africain. Ah oui, mais Farras, c'est... Premier Ballon d'Or africain, voilà. c'est vrai. Donc, oui, on a encore deuxième. C'est Zaki. Non, mais j'ai dit premier. Oui, le premier Ballon d'Or. Maintenant, on a pas 3. Wikipédia, hein, mais on a 3 ou 4 ballons d'or. Voilà. Donc, j'espère que le jeu de foot change un petit peu et comme ça pour qu'on laisse les portes ouvertes pour tout le monde. C'est pas toujours numéro 10, numéro 9, numéro 8 qu'ils ont Ballon d'Or. Ah non, excuse-moi, moi je veux que tout le monde. Moi, je veux même le gardien, je veux arrière droit, arrière gauche, demi-centre, milieu de terrain, attaquant. Ah oui, mais il faut, parce qu'avec les points, pour moi, Hakim, il est favori pour Ballon d'Or. Ouais. Pour moi, la logique. Moi, je prends chaque match les points. Ouais. Allez, moi, je ne vais pas dire oui, Dembélé l'a marqué 20, Hakim il n'a pas marqué, ce Yamal, tout ça. On prend les matchs. Et on va voir. Comme Yamal, maintenant, il n'est pas dans la course. Il n'est pas participé dans le tournoi du monde, donc il n'a pas les points. Ouais. Excuse-moi, moi, tout le monde qui n'ont été pas dans les meilleures équipes du monde, pour moi, il n'est pas dans la course. Salah n'est pas là dans la course. Moi, je prends les gens qui ont été dans les États-Unis, qu'ils ont montré comme quoi ils sont là, ils sont toujours la Ligue des Champions. La Ligue Champion, qui a gagné la Ligue Champion. Voilà, donc il faut regarder les matchs et les points et on fait la totalité et on va voir les meilleurs et c'est les meilleurs qui gagnent le Ballon d'Or. Ouais. Voilà, c'est ça. Après, je voulais te poser une dernière question après, pour conclure, mais avant ça, les gars,
C'est le moment pub. Oui les amis, parce que je suis en partenariat depuis un bon bout de temps maintenant avec le site Jumpsport, un site spécialisé dans la vente de maillots de football, même NBA pour ceux qui suivent un peu basket, tout ça, enfin bref. Les gars, n'hésitez pas à aller checker. Sur le site, vous avez les tout nouveaux maillots de la prochaine saison, les gars, 2025-2026, qui sont déjà disponibles. Pour les plus nostalgiques, vous avez les maillots aussi, des maillots rétro, vintage, hein, si vous êtes fan des maillots des années 90, 80, 2000, 2010, bref. Vous avez l'embarras du choix, donc ça va vous jouer évidemment. Tout est dans la description et en plus de ça, vous avez le code de réduction HPP20 pour avoir 20% de réduction sur votre prochaine commande. Donc n'hésitez pas à aller checker. Moi, tous les maillots que je porte en vidéo proviennent de ce site. Bon, sauf celui-ci, les gars, ça c'est un maillot du Bled, mais ça c'est encore autre chose. Mais par exemple, le maillot du Daron, il provient du site et très très bonne qualité. Il peut l'attester de lui-même. Hein, ah oui, non, maillot, c'est bon. Franchement, très très bonne qualité. Voilà, et voilà, tout est bon, tout est au top. Et en plus de ça, voilà, vous avez les commandes qui arrivent entre 2 et 3 semaines, grand maximum. Donc n'hésitez pas à aller checker. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit comme souci, n'hésitez pas. Vous me contactez sur les réseaux, je suis disponible partout. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc HPP20, tu connais. Papa, du coup, pour continuer, moi, je voulais juste te relancer par rapport à une autre question. Tu parlais tout à l'heure, Lamine Yamal, Dembélé, tout ça. Supposons que c'est, je sais pas, Yamal ou Dembélé qui remporte le Ballon d'Or. Est-ce que pour toi, c'est un scandale? Ah oui, non, moi je parle, c'est pas scandale, plus que scandale. Parce que moi je parle la logique. Ok, ouais. Moi, je parle la logique. Okay. Pour moi, Yamal, il n'est pas dans la course. Ok, pourquoi? Parce qu'il n'était pas jusqu'à la fin. Il a commencé bien, il était avec l'équipe nationale, il a fait beaucoup de choses, il a gagné championnat de l'Espagne, mais la Ligue Champion, il n'a pas gagné. Ouais. Club, les meilleures équipes du monde à les États-Unis n'étaient pas là. Ouais, donc pour moi, il n'a pas les points avec Hakimi ou avec Dembélé. Ouais. Dembélé, même il était... Moi, je ne suis pas contre Dembélé, mais Dembélé, parce que si on prend tous les buts, ce qu'il a marqué, presque c'est Hakimi. Ouais, en plus déjà, ouais. Donc c'est quelqu'un qui te construit, quelqu'un qui te donne, quelqu'un qui te prépare le tagine, et toi tu viens, tu manges, je te dis, ah oui, c'est moi qui a préparé le tagine. Non, c'est pas ça. Ouais. Excuse-moi. Moi, c'est quelqu'un qui a construit, qui a donné tout ça. Il ne faut pas qu'on oublie seulement Hakimi. Il faut voir encore, on a des défenseurs qui ont été bien dans Paris Saint-Germain, il y a des milieux de terrain qui ont été dans milieu de terrain qui ont été forts. Il ne faut pas voir seulement ça. Pour moi, c'est pas si Dembélé il gagne. Pour moi, c'est pas la logique. Et je suis heureux qu'il gagne Dembélé. Moi, je ne suis pas contre lui. Mais nous, on parle la logique. S'il était un autre, même toutes les nationalités dans le monde, il était à la place de Hakimi, moi, je dis, c'est lui qui gagne Ballon d'Or. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Dembélé, il s'est réveillé, entre guillemets, à partir de janvier. C'est à partir de janvier, allez, on va dire même décembre, une partie de décembre, où il a été performant bon. Hakimi, c'est depuis juillet, août. Oui, mais les Jeux Olympiques, il est, oui, mais il mon est incroyable. Mais mon fils, on ne compare pas parce que regarde Dembélé, il est attaquant, c'est tout. Il fait un seul boulot. C'est comme toi, tu me demandes, papa, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et toi, tu fais un seul truc. Est-ce qu'on a le même travail? Ouais, mais après, Dembélé, en vrai, Dembélé, moi, je ne défends pas Dembélé. Hein, Dembélé, c'est un attaquant. Mais il trouve les ballons bien construits. Ouais, mais il fait les efforts. Oui, il fait les efforts. Dans le jeu de Luis Enrique, c'est pas un mec qui est juste devant le but, il attend. Non, jamais il a du boulot. Jamais on a dit il n'a rien fait. Moi, tous les joueurs de Paris, j'ai dit 10 000 fois à toi, Hakim, j'ai dit à la télé, j'aime tous les joueurs parce que tous ils ont donné 100%. Ouais, bien sûr. Ouais, mais seulement, toujours, il y a un favori. Ouais. Ça, dans la logique. Un favori qui a donné plus, c'est Hakimi. Ouais, bien sûr, ouais. C'est tout. Parce que moi, Dembélé, il a joué milieu de terrain, il a défendu, parce que ça fait longtemps, je te dis, maintenant, je suis heureux pour Paris, parce que je vois 10 joueurs qui défendent. Mais contre Chelsea, ils ont été fatigués. Oh. Je ne les vois pas devant la défense parce que le mec, il a rentré avec le... Parce que les 3 buts qu'on a pris, ils sont rentrés jusqu'à le carré. Oh non, c'était ici, tu vois que le milieu défense, et quand j'ai vu qu'ils ont fait contre-attaque, moi, à l'époque, quand Paris perd le ballon, tout le monde vient. Mais ce jour-là, je vois personne qui devant la défense. À l'époque, on défend 10. Ouais. Plus le gardien, ça fait 11. Mais les buts, moi toujours,
Il y a des fois, j'ai enregistré sur mon téléphone, je vois les 3 buts. Mais le mec, il rentre jusqu'à le carré. Oui, non, mais alors ça c'est encore autre chose. Voilà. Donc, c'est ça que je te dis. Tout le monde, ils ont été fatigués le final. Le final, pour moi, personne qui était à la hauteur. Non, bien sûr, bien sûr. Même l'entraîneur, il a sorti du match. Pour Donc, tout le monde. revenir sur Hakimi à la course au Ballon d'Or, là, j'ai envie de te poser une toute dernière question par rapport à Hakimi. Hein. Et on va conclure la vidéo là-dessus, parce que moi, j'en ai fait une vidéo et j'en ai parlé. Je pense qu'il y en a ils ne sont pas encore prêts à ce débat. Après, on parle d'un joueur qui a 26 ans, donc il a encore des années derrière lui, hein, et devant lui surtout. Est-ce que pour toi, Hakimi est le meilleur latéral droit, le meilleur arrière droit de toute l'histoire du football? Oui, mais Hakimi, parce que je ne peux pas comparer Hakimi avec les anciens. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait Hakimi, c'est impossible. Moi, je donc, crois du coup, pas. C'est meilleur alors. Bien sûr, c'est pas seulement. Parce que moi, je dis, moi, je veux pas que je te réponde. C'est le meilleur. Je peux te dire des noms. Oui. Lam, c'est l'allemand là. Oui. Cafu, Dani Alves. Non. Pour moi, même pas 50% de Hakimi. Ok. Ah, ouais, voilà. Ah, ouais, okay, moi, je te dis, c'est pas parce qu'ils sont faibles, non. Oh, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'il a fait. Hakimi. Ils font pas le même métier en fait. Voilà, tu peux, comme moi je peux te dire quelque chose, le Portugais qui est à Paris, Nuno Mendes, ouais. Il fait presque 70% que ce qu'il fait Hakimi. Ouais, il manque lui un petit peu. S'il était un petit peu techniquement sur les pieds, il sera fort. Ouais. Parce que physiquement, voilà, physiquement il est au top. Oui. Combien il court? Ouais. Moi je le vois dans les matchs. C'est ça que je te dis. C'est pas que les anciens joueurs, tous les anciens joueurs arrière droit, tout ça, arrière gauche, même Carlos Alberto, il a marqué des coups francs, tout ça. Mais ce qu'il fait Hakimi, même eux ils l'ont dit. Ouais, bien sûr. Ce qu'il fait, c'est un nouveau système de jeu. Ouais. Parce que quand tu vois le système, ce qu'il fait maintenant, l'entraîneur de Paris, c'est magique. C'est quelque chose qu'on ne l'a pas vu Hakimi. Bien sûr. C'est dommage. Si Paris il a gagné le final, moi je te dis, c'est pas top. C'est la fin du monde de foot. Ouais. Parce que ce qu'il a fait, ce monsieur-là, c'est magique, c'est quelque chose qui est bien. Pour moi, c'est pas seulement meilleur, c'est trop meilleur. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a un peu tout dit sur Hakimi Ballon d'Or. Après, on n'est pas rentré dans les statistiques, mais voilà, on les avait déjà vus. J'avais noté 11-12 passes D cette saison, toutes compétitions confondues. 14-15 buts, je crois. Je crois qu'il est même à 15 buts avec la Coupe du Monde des clubs. Voilà, c'est des stats qu'on n'a jamais vues d'un latéral. Voilà, c'est vraiment exceptionnel. Il a des stats limite d'attaquant qui joue une trentaine de matchs par saison, donc c'est vraiment exceptionnel. Voilà, moi je pense que, évidemment, je confirme, et je pense que vu les dires du padré, on est évidemment et on vote et on continue sur cette propagande Hakimi Ballon d'Or. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous réagissez en commentaire si vous êtes d'accord ou pas du tout. Bref, voilà, ça à vous de jouer juste sous la vidéo. Sur ce. Et oui, je peux dire un mot, mais je vais le dire en arabe pour tous les Marocains et même avec respect pour les Français qui jugent comme quoi Hakimi il mérite le Ballon d'Or. Inch'Allah كنطلب من جميع المغاربة وماشي غير المغاربة جميع اللي كيعرفوا كرة القدم إن شاء الله باش يصوتوا اللي يستاهل الكرة الذهبية وبدون منازع. أنا أقول لكم إن شاء الله ماشي غير صوتوا على حكيمي بما هذا الإنسان لعاب خلوق في أحسن فريق وهو باريس سان جيرمان. ما شاء الله هذا العام داروا مقابلات في الروعة ما يشاء. وكنطلب من جميع اللي كيعرفوا كرة القدم بما يصوتوا على جميع المذيعين وجميع لي جورناليست إن شاء الله باش يصوتوا على الأخ والصديق واللي يستاهل السي أشرف حكيمي ونتمنى ليه إن شاء الله
كرة ذهبية إن شاء الله في المستقبل ودائما يكون متألق إن شاء الله وشكرا et merci pour tout le monde. Donc les gars, vous enregistrez ce passage-là, vous l'envoyez à tous les pays arabes, comme ça tous les journalistes rebeux, et comme ça ils ont les instructions, ils ont tout. Voilà les gars, on compte évidemment sur vous. Allez, sur ce, c'était Hakim Pas Possible le Padré, on vous aime, on vous laisse. Et surtout, Dima Maghreb, allez le foot, et Hakimi Ballon d'Or.